Bonjour, donc merci de regarder cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais présenter comment créer du contenu qui soit impactant. Comment est-ce que le contenu sera construit. Pourquoi la création de contenu est un avantage injuste contre ceux qui ne la font pas. Et c'est selon moi la différence entre un entrepreneur qui réussit et un entrepreneur qui échoue. Alors déjà, pourquoi créer du contenu? Comme tu peux le voir, il y a littéralement dans le monde 99% de gens qui vont consommer du contenu et qui ne vont pas en produire. Et le fait de justement de créer du contenu, ça te met dans cette case-là de 1%. Donc la création de contenu, elle est très vitale pour une entreprise parce qu'elle te permet de te démultiplier et de vendre sa solution. Par exemple, cette vidéo en elle-même, elle sera visionnée par 10 ou une centaine de personnes, de personnes à la fois, sans que je puisse remettre toute mon énergie à chaque fois. Donc voilà, c'est comme un mini-moi qui va vendre cette pièce de contenu. Ensuite, ça te permet de raccourcir la distance entre un étranger et un fan. Par exemple, une personne qui ne te connaît pas du tout, pourquoi est-ce qu'il devrait aller en appel de démo pour toi alors que voilà, il te connaît pas. Le seul moyen que tu as que cette personne-là puisse aller en appel de démo, c'est parce qu'il aura déjà passé au préalable plusieurs minutes, voire heures, à regarder ton contenu, que ça lui aura apporté de la valeur. En plus ça, tu facilites la vente, car la personne te connaîtra déjà, justement grâce au contenu que tu produiras. Le fait de te mettre, disons, de te rendre public. Et pourtant, très peu de gens l'utilisent de la bonne manière. C'est ce que j'avais utilisé au préalable. Tu vas forcément créer du contenu et tu attendras de récupérer des clients par magie et par exemple d'attendre que l'algorithme de YouTube te pousse. Mais malheureusement, c'est pas réellement comme ça qu'il faut faire. Il y a une méthode bien plus impressionnante que j'utilise moi-même. Par exemple, cette méthode, c'est seulement le fait de prospecter par email et au lieu de faire des traditionnels, des follow-up, des relances traditionnelles, tu vas directement mettre le lien de ta vidéo YouTube à la place. Et honnêtement, c'est ce que je fais. Une petite portion des gens qui recevront mon mail de relance se dirigeront justement sur cette page YouTube. D'ailleurs, coucou. Et ouais. Ça permet notamment d'augmenter ton audience. Par exemple, les personnes sur tout ce qui est YouTube, les vidéos YouTube, une partie des gens vont s'abonner à la chaîne, vont interagir avec le contenu, et en plus de ça, voilà, vont pousser l'algorithme inévitablement. C'est un des moyens que tu as de te permettre de générer, de pas attendre de te faire pousser par l'algorithme. C'est la prospection, disons, active. Donc voilà, comme je disais, cette stratégie, j'utilise déjà, je fais personnellement ce que je prêche. Donc, après, tu vas me dire où créer du contenu, parce que du coup, le contenu est très important. Sinon, par exemple, tes commerciaux, ou même toi seul, tes commerciaux auront beaucoup moins de mal à vendre la solution de SaaS que tu produis. Donc, le contenu que je te conseille pour la création de contenu, ou créer le contenu, le 20-80, en très général, c'est LinkedIn, Twitter et YouTube. Spécialement YouTube avec ses 2 milliards d'utilisateurs actifs. Du coup, LinkedIn et Twitter, c'est surtout pour créer du trafic que tu pourras ensuite rediriger justement sur des vidéos YouTube. C'est ce que fait par exemple Eric Fly, et t'as plein de gens qui font ça. En plus de ça, ce que je conseille, c'est de focaliser toujours sur un seul avatar client. Par exemple, il faut absolument définir quel est le type de personne que tu viseras. Par exemple, dans mon cas, c'est un homme. Et tu fais en sorte que voilà, tu regardes, est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il est célibataire, quel est son âge, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, pourquoi est-ce qu'il fait ça, quels sont ses désirs, qu'est-ce qu'il fait réellement. Qu'est-ce qu'il fait réellement,
Et c'est le fait d'avoir un avatar clair qui te permettra en fait de le parler de le parler à lui-même, de le parler à lui seul. Et il se sentira, disons, compris pour justement développer son, ça peut être voilà, développer son business, peut-être qu'il veut ne pas perdre de temps. Par exemple, dans l'exemple que je t'ai mis juste là, Lucas est un entrepreneur de 15 ans, de 15-30 ans célibataire qui a créé son entreprise afin d'être libre et de monter dans la hiérarchie sociale. Il a appris le coding et il cherche actuellement à scaler son SaaS pour passer de 5-20 000 euros de chiffre d'affaires à 100 000 euros. C'est par exemple un de mes avatars que j'utilise. Et en plus de ça, tu peux t'accrocher cette idée d'avatar sur ton mur qui te rappellera qui est-ce que tu vises, pourquoi est-ce que tu vises. C'est un peu le client idéal. Et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, auquel beaucoup de gens ont des résultats, qui m'a aussi permis de générer des appels stratégiques dans ma propre agence lorsque je prospectais pour les sites e-commerce. Donc, une autre chose très importante, c'est de diffuser et de recycler un peu le contenu. Par exemple, sur toutes les plateformes. Par exemple, cette vidéo YouTube, je vais clairement, et d'ailleurs j'ai déjà fait au préalable, j'ai créé des mini-posts LinkedIn, des tweets, des threads, des vidéos TikTok sur ce contenu-là, pour justement voilà, permettre d'obtenir du trafic et de faire en sorte d'obtenir de la visibilité et de l'attention. Et vu que l'attention obtient la vie, vu que l'attention suit inévitablement l'argent, du coup il y a forcément des gens, des inbound qui viendront à moi automatiquement. En plus de ça, les gens que tu prospectes, ça leur permet en fait voilà, de connaître et de voir toujours tes posts. Du coup, ils sont beaucoup moins froids que si tu prospectais, disons, et qu'ils ne connaissaient pas et tout. C'est un, c'est un très fort avantage. Parce que comme je te disais juste avant, 90% des gens vont juste scroller leur portable, dans leur portable TikTok, etc. Ils vont juste scroller sans fin, sans vraiment se poser quoi que ce soit comme question. Et, euh, et c'est comme ça que ceux qui créeront du contenu, que ça soit, voilà, il y a beaucoup de gens, honnêtement, créent du contenu, YouTube, LinkedIn, les LinkedIn et Twitter, parce que c'est en créant du contenu, disons, il y a beaucoup de demandes et très peu d'offres. Donc forcément, inévitablement, tu ne peux que décoller. En plus de ça, à la fin de tes pièces de contenu, ce que je fais, d'ailleurs, ce que je te conseille, c'est de toujours mettre un CTA à la fin de tes vidéos ou de tes posts LinkedIn. Par exemple, ça peut être un CTA à l'engagement, un CTA où tu vas demander, par exemple, si tu veux plus d'informations, DM-moi, par exemple, le mot scale sur Twitter ou sur mes réseaux. Chose. Et maintenant, on passe sur quel type de contenu créer. Donc, pour créer un contenu qui soit qualitatif et qui intéressera ton audience, tout dépendra du problème auquel il fait face. Par exemple, si tu fais par exemple si tu fais disons de la gestion, que tu as une entreprise qui propose de gérer par exemple l'argent de ses clients, voilà, un logiciel de comptabilité. Le but c'est vraiment de créer du contenu tel que 5 tips pour mieux gérer ton argent pour les entrepreneurs. Euh, comment investir en crypto en 2000. Là on est en 2022, donc on va dire pour 2023. Ça, voilà, c'est autre chose. Vraiment quelque chose qui résonne avec ton audience et qui permette de les interloquer. En plus de ça, tu peux proposer des études de cas des gens qui ont résolu leurs problèmes. Donc ça peut être par exemple des études de cas par exemple, si on prend par exemple la crypto, tu peux faire par exemple l'histoire de FTX, pourquoi est-ce que l'entreprise s'est crashée. Il y a une autre chose très importante,
c'est que tu documentes ton aventure, par exemple comme ce que disait Gary Vee, documente don't create. C'est comme ce que je fais actuellement. C'est parce que malheureusement, beaucoup de gens, disons, n'ont pas vraiment la fibre artistique. Et le fait de documenter justement un peu ta vie, ce qui se passe un peu dans ton entreprise, pourquoi je fais ça, ça permettra d'obtenir des fans, d'avoir vraiment de l'engagement. De l'engagement, et honnêtement, c'est ce qui fonctionne. Après, voilà, comme c'est ce qu'on fonctionne, est-ce que je te suggère de toujours faire des choses en relation avec ce que tu fais, pourquoi est-ce que tu fais ça, de toujours apporter de la valeur aux personnes, les choses que tu as vues, les problèmes, comment est-ce que tu as réussi à les surmonter. Ça peut être voilà, des axes que tu puisses prendre. Ensuite, la puissance de la création de contenu. Dans mon agence, lorsque je prospectais pour les marques d'e-commerce, j'ai eu le loisir d'apporter, de créer des vidéos en leur apportant de la valeur. Et comme tu peux le voir, il y a quelques vidéos qui, ouais, par exemple, cette vidéo qui a été faite c'était en novembre, la grosse majorité de mon trafic est issu directement de Gmail et d'une source de base mail. Donc voilà, c'est vraiment, toutes les personnes ont bien cliqué sur ce mail-là et ont regardé les vidéos. Et en plus ça permet de générer disons de l'engagement, parce que vu qu'il y a plus de gens qui regardent, l'algorithme pousse ces vidéos-là et ça te permet de créer un cercle vertueux. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis d'obtenir 15 appels de démo pour le mois de novembre, alors que pourtant je stagnais très fortement. Et en plus ça, je prospectais 2 heures par jour. Et imagine si j'avais prospecté 8 heures par jour, forcément j'aurais pu scaler beaucoup plus. Et c'est vraiment le fait d'allier outbound et inbound, du coup la prospection froide et tout simplement le fait d'attirer ses clients à soi, c'est quelque chose de très puissant que malheureusement je vois aucune entreprise qui font ça. Qui font ça. T'as plusieurs stratégies et tactiques pour te permettre de gérer de l'attention et de générer des clients et des appels de démo. Mais le 20-80, le 20-80, c'est justement la création de contenu. Tu choisis une plateforme, tu crées le contenu, ensuite tu envoies à ta base de mail ou à ton audience froide ces vidéos-là qui vont leur permettre de les intéresser. Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo. Et sur ce, si tu as quelques questions, n'hésite pas à me répondre sur mes réseaux. Donc je te mets le lien je te mets le lien du coup sur la vidéo. Et sur ce, j'espère que cette vidéo t'a apporté la valeur. Surtout, produis du contenu qualitativement. Par exemple, tu peux faire ce que je fais actuellement avec des looms directement. Ça ne demande pas trop de montage. Voilà, t'as juste à faire tu as juste à faire vraiment la miniature et c'est tout. Et sur ce, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et au revoir.